Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage de la semaine prochaine du 15 au 21 août. On va aller voir quelles sont les énergies pour cette semaine. Donc je vais prendre le Tatou Tarot, oui c'est ça. Pour cette semaine, on va aller tirer des cartes et on va aller voir qu'est-ce que ça peut nous indiquer. Donc cette semaine, on arrive à petits pas sur la rentrée, sur le mois de septembre. J'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances, et sinon que vous supportez la chaleur, parce que ça a l'air de continuer dans pas mal de régions. Donc il faudrait espérer qu'il pleuve quand même à un moment donné. Alors, on va aller voir les énergies pour cette semaine. Je suis ravie de vous retrouver. Je vous remercie vraiment infiniment à tous de votre présence sur ma chaîne, de votre fidélité, des likes que vous mettez quand vous passez par là, des commentaires également. Là, j'ai pas répondu à tous les commentaires, j'ai mis des petits cœurs. C'est vrai que là, j'avais eu pas mal de commentaires ce mois-ci. Et comme j'avais pris un peu de repos, et puis j'étais allée au mariage de ma cousine, donc j'étais un peu à l'ouest. Alors, j'ai pas répondu à tout le monde, mais j'ai lu tous les messages et j'ai mis des petits cœurs. Je mets des petits cœurs. Alors, on va voir déjà au niveau des énergies des arcanes majeures et après on va recouvrir. Hein, et on ira un peu plus loin. Donc pour la semaine du 15 au 21 août, alors ici nous avons l'impératrice à l'envers et la tour. Donc là, comment vous dire, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé récemment ou moins récemment, ou qui va se passer cette semaine. On va voir un événement, une situation qui peut-être vous bouleverse un petit peu, ou du moins vous empêche de pouvoir vous projeter comme vous le souhaiteriez, vous donne un peu moins de confiance, comme si vous perdiez un peu, alors ça peut être vous ou quelqu'un face à vous, hein, comme si vous perdiez un peu votre possibilité de vous projeter, de créer, ou que, comment vous dire, j'ai l'impression qu'il va y avoir, soit que c'est déjà arrivé là, peut-être cette semaine, hein, qui vient de s'écouler, une situation un peu bouleversante. Alors c'est pas quelque chose de catastrophique forcément, hein, ne vous inquiétez pas, c'est juste quelque chose qui va vous demander de faire un petit pas de côté ou en arrière pour pouvoir vous repositionner. C'est vraiment comme ça que ça me parle. Vous repositionnez peut-être sur une nouvelle trajectoire, sur de nouvelles bases, vous voyez. C'est pas forcément un événement dramatique, hein, c'est quelque chose qui va se passer ou qui s'est déjà passé, qui vous demande de vous repositionner. Ici, nous avons la roue de fortune à l'envers qui vient de s'éjecter à l'envers du paquet. Donc, comme soit un événement, soit une situation qui va se présenter ou qui s'est déjà présenté là. Alors, on va aller mettre déjà deux arcanes. Ici, nous avons l'ermite, la tour qui ressort et le monde à l'envers. Alors là, ce qu'on vous dit, c'est justement de vous poser par rapport à ça. S'il s'est passé quelque chose cette semaine qui vient de s'écouler, ou ce week-end, ou il se passe quelque chose la semaine prochaine du 15 au 21, alors ça peut glisser un peu, hein, les énergies, mais si vous avez quelque chose qui se produit ou qui se passe, on vous dit de vous poser, de vraiment réfléchir à la situation. Ça n'arrive pas pour rien. Ça arrive certainement pour que quelque chose puisse se terminer aussi dans votre vie. C'est pas forcément quelque chose d'énorme. Alors ici, nous avons l'étoile à l'envers et le soleil. Alors là, ça m'indique vraiment avec ces cartes que de ne pas vous décourager, déjà vraiment de ne pas vous décourager. C'est vraiment de ne pas vous décourager, de ne pas perdre votre optimisme, de rester justement confiant en vous, confiant en vos capacités, parce que vu la coupe, si vous voulez, je pense qu'il y a quelque chose qui va se produire ou qui va se passer, ou qui est déjà arrivé là, qui fait que vous allez peut-être perdre confiance en vous, avoir l'impression d'être face à un échec, de ne pas avoir la possibilité de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur, qui est important pour vous, de ne pas en avoir les capacités, de ne pas savoir comment prendre les choses qui arrivent, et peut-être une forme de peur à accomplir les choses, ou de manque de vision, de manque de projection. On vous dit que ce qui se passe, ce qui va se passer, ce qui se passe, c'est normal, hein, ça fait partie
des choses qui doivent arriver dans la vie. Nous avons la roue de fortune qui s'est éjectée du paquet, qui vraiment nous dit que c'est la fatalité, mais la fatalité qui est bonne pour vous enseigner des choses. Il y a un apprentissage à avoir, à tenir par rapport à la situation que vous êtes en train de vivre ou que vous allez vivre. Ça va vous permettre de rebâtir les choses sur de nouvelles bases, mais surtout de tirer une expérience productive, importante, et de terminer aussi quelque chose. Alors ici, nous avons donc le 19, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Donc nous avons l'ermite qui ressort. 6 et 3, 9, hein, qui ressort ici. Donc en dos de deck, la tour, le monde et le pendu à l'envers. Donc vous, peut-être vous allez vous sentir bloqué dans une situation, c'est tout à fait possible. Bloqué, mais comment vous dire, c'est un blocage que la vie, quelque part, vous amène. C'est pas vous, hein. Là je ne vous vois pas à vous, comment dire, bloquer les choses. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va venir, comme si vous aviez mis quelque chose en route, les rouages étaient en train de tourner, les processus étaient en train de se mettre en place, et là, bim, il y a quelque chose qui se passe qui vous fait perdre confiance en vous, qui vous fait perdre confiance en l'avenir, qui déstabilise un petit peu ce que vous auriez aimé ou ce que vous auriez envie de faire ou ce que vous étiez en train de faire. Et on vous dit, c'est normal, c'est un pas de côté pour pouvoir envisager les choses sous un autre angle, réfléchir, tenir, avoir une expérience par rapport à quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe sur cette semaine ou qui va se passer, qui va vous demander un temps de pause. C'est pas forcément un temps d'arrêt, mais comme je vous dis, un pas de côté. Un pas de côté. Donc, ne vous démoralisez pas, c'est normal. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. C'est normal. Des fois, dans la vie, ça arrive. Il y a quelque chose qui fait que on perd peut-être confiance, ou on se dit, mince, j'avais prévu que ça se passe comme ça, puis ça se passe pas comme ça. Il y a quelque chose qui arrive. Mais là, on vous dit que c'est vraiment pour pouvoir obtenir quelque chose, soit quelque chose de mieux, soit quelque chose de différent, qui sera bâti sur des bases différentes. Ça peut être vous, ça peut être la situation, ça peut être quelque chose avec quelqu'un aussi. Peut-être par exemple, je sais pas moi, vous avez un rencard avec quelqu'un, au niveau sentimental, au niveau professionnel, bim, la personne elle annule. Ou alors, je sais pas moi, vous avez, vous pouvez pas y aller, le train n'arrive pas, je sais pas, il peut se passer n'importe quoi, quelque chose qui fait que vous allez vous dire, merde, mais j'ai jamais de chance. Vous voyez, c'est peut-être déjà passé d'ailleurs, hein, c'est peut-être pas forcément quelque chose qui va se passer cette semaine. Ça me le dit pas précisément, mais ça peut se passer cette semaine. C'est quelque chose qui peut se passer là, dans les moments qui arrivent ou qui est en train de se passer là sur ce week-end ou n'importe, hein, puisque ça sort maintenant, donc c'est qu'il y a quand même une certaine forme de synchronicité. Mais on vous dit de ne pas vous laisser déstabiliser par ça. Hein. L'ermite, c'est quelqu'un qui est sage, qui prend les choses avec réflexion, qui sait, il sait l'ermite, hein. Il sait que les choses n'arrivent pas par hasard, il sait que les choses n'arrivent pas pour rien, que quand les choses arrivent, c'est qu'il y a une raison. Et il cherche. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il peut, lui, mettre en place dans sa vie ou mettre en œuvre pour prendre les choses au mieux, pour que les choses se déroulent au mieux. Si vous devez faire un pas de côté ou un pas en arrière, c'est qu'il y a une raison, mes amis. N'hésitez pas à me dire comment ça vous parle. Si vous avez déjà quelque chose qui vous est arrivé, ou si ça vous arrive quand vous regardez le tirage, ou cette semaine, là, si vous le regardez au milieu de semaine, n'hésitez pas à me dire comment ça vous parle. Moi, je sais pas, j'ai rien qui est arrivé, donc on verra ce qui se passe. Alors, c'est pas forcément quelque chose d'important ou de grave, hein, c'est ce que je veux vous dire. Ici, nous avons le cavalier de denier. Donc, ça peut concerner quand même quelque chose de concret. Vous pouvez avoir des messages aussi d'une personne, peut-être au niveau professionnel ou au niveau matériel, quelque chose de financier, matériel, professionnel ou de très concret. Des messages qui vont arriver peut-être sur cette semaine. Qui vont, comment dire, vous faire perdre espoir ou vous donner l'impression que vous avez, qu'il y a une couille dans le potage, comme on dit par chez nous. C'est vulgaire, hein, excusez-moi. C'est des expressions bien paillardes là de chez nous. Alors, on va
recouvrir. Alors, je vais quand même couper, pardon. Alors, on va recouvrir ces cartes. Alors, sur l'étoile, sur le soleil et sur l'ermite. En dos de deck, nous avons le 3 de bâton à l'envers, la reine de bâton et la reine de coupe à l'envers. Alors, si pour certaines personnes, si vous avez par exemple une amie ou si ça concerne deux femmes, ça peut être une amie, ça peut être une sœur, ça peut être, je sais pas moi, n'importe qui, une belle-sœur, une mère, mais j'ai plutôt l'impression de deux femmes un peu du même âge. Hein. Par exemple, je sais pas moi, deux belles-sœurs, deux sœurs, vous voyez, ou deux amis proches du même âge. C'est possible que ça concerne ça. Ça concerne une relation avec deux personnes, voire trois personnes, mais peut-être vous et deux sœurs, par exemple, vous voyez, ou deux personnes du même âge. Ça, c'est tout à fait possible pour certains d'entre vous. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui coince un peu. Alors là, c'est plutôt bien. J'ai le 3 de coupe ici. J'ai le valet de denier. Et j'ai le 5 de bâton à l'envers. Donc là, voilà, on vous dit de réfléchir à comment vous pourriez sortir de conflits, de difficultés. Alors, de conflits, soit avec des personnes, hein, ça peut être avec ces deux nanas, là. Là, je vois deux nanas, moi. Ça peut être avec ces deux nanas. Ça peut être... comment vous dire alors, ça peut être des personnes, mais ça peut être aussi deux situations similaires, vous voyez. Je sais pas, ça peut parler vraiment de différentes manières. Vous voyez comment ça vous parle. Ce qu'on me dit ici, c'est que vous auriez intérêt, et c'est ce que vous allez faire, c'est ce que je vous vois faire en fait, vous allez être confronté à quelque chose. Il va se passer quelque chose, soit matériel ou concret ou financier, un événement qui va arriver, quelque chose, quelqu'un qui va venir vous dire quelque chose, un message, peu importe, il va se passer quelque chose. Et là, en fait, on vous invite, et c'est ce que vous allez faire, à réfléchir à comment sortir d'un conflit avec ces personnes pour pouvoir, par exemple, vous réconcilier, pour pouvoir créer une certaine harmonie entre trois personnes. Hein. Ça peut me parler de trois personnes. En tout cas, vous aurez un choix, je pense, à faire. Soit, par exemple, de, on va dire, vous réconcilier ou du moins discuter avec des personnes. Donc, vous et deux autres personnes, je pense, hein, vraisemblablement. Soit arrêter peut-être de vous prendre la tête, parce que ça peut représenter le 5 de bâton, des conflits intérieurs aussi. Ça peut être des conflits ouverts avec des personnes, mais ça peut être aussi quelque chose qui va vous prendre la tête un petit peu quand même si j'ai pas d'épée, on peut se permettre de le dire, qui va vous demander de faire différemment, soit des conflits intérieurs. Peut-être c'est vous aussi qui vous dites il se passe des choses, ça se passe pas comme je veux avec ces personnes, et qui vous prenez la tête ou qui est en conflit intérieur. Donc là, on vous dit de prendre le temps d'y réfléchir sur cette semaine. Il y a un pas de côté à faire par rapport à des personnes ou par rapport à une situation avec des personnes pour pouvoir reconstruire les choses différemment, soit vous-même, pour vous sentir mieux, pour vivre les choses différemment, soit pour avoir une relation peut-être plus harmonieuse avec ces différentes personnes. Bon, là, je ne rajoute pas plus de cartes parce qu'on a les messages, je pense, importants pour cette semaine. Ça fait partie de la vie, ça fait partie des choses qui arrivent. On va peut-être... qu'est-ce que je vais prendre comme carte? Je vais prendre le Marseille. On va prendre les arcanes majeurs du Marseille. Et on va aller voir tout simplement pour chaque élément zodiacal. Alors, on va aller voir pour un message complémentaire. Je ne rajoute pas d'autres cartes sur ce tirage parce que là, on m'indique de ne pas en rajouter d'autres en fait. Le tirage... il nous a dit ce qu'on avait à savoir, c'est-à-dire de ne pas se démoraliser, de ne pas, comment dire, perdre ses moyens non plus, hein, avec l'impératrice à l'envers qui était sortie au début, de tout simplement prendre ça comme un pas de côté à faire, un pas de côté pour se reconstruire ou reconstruire une relation, une situation avec des personnes. Je pense qu'il y a deux femmes là-dedans, pour beaucoup d'entre vous. Ou deux énergies, ça peut être, comment dire, deux situations un peu semblables, ou deux énergies, comme une forme de, il y a
comme une forme de jumélité, quoi. Je sais pas comment expliquer, de quelque chose de double, voire triple, mais moi je pense que la troisième personne, c'est vous, en fait. Vous face à deux personnes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, un pas de côté. Alors, on va couper. Déjà, on va voir ce qui sort là. Alors, je vais mettre les cartes et après, je regarde le dos de deck. Alors, pour nos amis, signe d'eau. Pour nos amis, signe de feu, air et terre. Et on va aller voir ici en dos de deck. Ici, nous avons la lune, l'impératrice qui sort ici à l'endroit et les amoureux. Donc ici, j'avais le chiffre 6. Hein, là, quand j'avais tiré les dés avant de commencer, j'avais le chiffre 6 qui m'indique effectivement un choix ou peut-être des disputes, des tensions, disons, hein, avec des personnes. Donc là, les personnes, elles ressortent aussi ici. Hein. D'ailleurs, bon là, on ne sait pas trop, mais je pense que c'est... on ne sait pas en fait, parce que là, bon, on dirait une femme et un homme, et là, on ne sait pas trop si c'est un homme ou une femme. Bon, peu importe. Ce que je veux vous dire, c'est que il vous faut faire preuve de réflexion et vous appuyer sur vos intuitions, sur ce que vous ressentez quand même, hein, sur cette semaine. Vous pouvez aller de l'avant, en fait, vous aurez la possibilité d'aller de l'avant, mais en faisant un pas de côté, mes amis. C'est vraiment ce que m'indiquent les cartes. Ça me parle de pas de côté. Alors, pour nos amis signe d'eau, je pense que vous êtes face à quelqu'un d'un peu manipulateur. Soit une personne qui peut-être va chercher un peu à vous la faire à l'envers sur cette semaine. Et c'est peut-être ça qui va faire que vous aurez un pas de côté à faire parce que justement, vous allez vous en apercevoir ou il y a quelque chose qui ne va pas se passer comme vous le souhaiteriez. Et on vous dit... comment vous dire, pas forcément de vous méfier puisque vous le savez, mais de faire un pas de côté, de réfléchir à ce que vous pourriez faire de mieux. Ça peut être une personne qui cherche volontairement hein, à vous nuire ou à tirer les ficelles vers lui ou vers elle, mais ça peut être tout simplement quelqu'un qui est quelqu'un de jeune ou quelqu'un de pas forcément honnête, mais pas foncièrement malhonnête non plus, qui va vous faire un truc qui ne sera pas forcément terrible, mais cette personne, elle le fera pas forcément volontairement. Hein. Donc, il faut voir comment ça vous parle, mais ça peut quand même à vous apporter des problèmes ou vous nuire. C'est pour ça que c'est important de réfléchir à la situation qui va se présenter et de chercher à faire bouger les choses. C'est-à-dire, il va se passer quelque chose, mais c'est à vous aussi, en réfléchissant à comment faire, de pouvoir soit reconstruire les bases avec cette personne différemment, ou soit peut-être vous séparer de cette personne, ou vraiment faire quelque chose de concret, quand même, ça me parle de choses concrètes, pour transformer les choses durablement et vraiment différemment. Vous aurez un pas de côté à faire par rapport à une personne qui va vous le faire à l'envers, volontairement ou pas. Pour nos amis Lion, c'est un petit peu pareil quand même, c'est-à-dire que là, on vous dit de vous détacher d'une forme d'emprise d'une personne. Donc, il y a une personne peut-être qui a beaucoup d'emprise sur vous. J'ai encore ces deux personnes qui ressortent, disons ce trio, ces deux personnes qui ressortent. Il y a quelqu'un d'un peu rusé, d'un peu plus pervers quand même que pour les signes d'eau. Hein. Donc, si vous êtes signe d'eau et signe de feu, que vous avez dans vos signes solaires, lunaires, ascendants, de l'eau et du feu, bon, je vous conseillerais quand même de faire un peu attention sur cette semaine parce qu'il y a quand même des énergies un peu toxiques et manipulatrices autour de vous sur cette semaine. Là, ça ressort. C'est mon cas d'ailleurs, donc je sais pas, moi j'ai vu personne arriver, mais bon, des fois il y a des gens là qui sortent du chapeau comme ça. Bon, on verra, hein, il ne faut pas attendre les choses non plus qu'elles arrivent, mais bon, au moins on est prévenu. Hein. Ce que je veux vous dire, c'est que là, on vous dit de vous libérer quand même d'une emprise toxique. Ça peut être vous aussi qui auriez intérêt à justement pas vous laisser, comment dire, enchaîner par des dépendances. Hein. Des dépendances soit vis-à-vis d'une personne ou de deux personnes, soit vis-à-vis ça peut être de substances, ça peut être de quelque chose à laquelle vous êtes accro. Ça peut être ça aussi, hein, qu'on vous dit de faire un pas de côté par rapport à des dépendances ou une forme de dépendance à quelqu'un ou à quelque chose. Pour nos amis, signe d'air. Donc là, on voit que c'est pareil un petit peu, je vois que les énergies, elles sont pareilles un peu pour tout le monde.
Là, il y a quelque chose voilà, qui n'est pas équilibré avec une ou plusieurs personnes, des relations qui sont peut-être un peu tendues, ou quelque chose qui va se passer qui est un peu soit tendu, soit pas, voilà, je vous dis pas équilibré, qui risque de vous déstabiliser un petit peu. Donc on vous dit voilà, de faire un pas de côté, de réfléchir à comment transformer les choses durablement. Pensez à vous, hein. Moi, peu importe le signe que vous soyez, hein, ou l'élément du zodiaque que vous soyez, pensez vraiment à vous, à vos intérêts, avant de penser aux autres, hein, sur ce mois. Hein. C'est ce qu'on vous dit quand même, sur cette semaine. Et pour nos amis signes de terre, donc là, pour le coup, ça sera plutôt, vous aurez face à vous plutôt quelqu'un, pas forcément toxique, mais très charismatique, avec beaucoup de caractère, peut-être même colérique, peut-être un peu égocentrique ou égotique. Vous voyez, quelqu'un très matérialiste, très qui pense qu'à sa gueule. Donc, comment dire, voilà, peu importe le signe que vous soyez, ça, vous pouvez vous sentir un peu déstabilisé par quelqu'un ou par quelque chose sur cette semaine. Moi, je pense que c'est vraiment par quelqu'un, hein, une ou plusieurs personnes. Ça peut être tout simplement, pas forcément quelqu'un, mais par exemple, je sais pas moi, 2 personnes qui vont se disputer dans la famille, ou 2 amis proches qui vont se disputer. Par exemple, je vous donne un exemple. Hein. Par exemple, 2 amis proches ou 2 personnes dans la famille qui vont se disputer et qui vont, ça va un peu vous déstabiliser. On vous dit de faire peut-être un pas de côté, de vous mettre un peu en retrait. Je sais pas, voyez comment ça vous parle, mais il y a quand même des personnes, dans le pire des cas, un peu toxiques, un peu manipulatrices, pas très très bonnes, si vous voulez, soit des personnes un peu colériques et qui s'emportent facilement. Enfin, en tout cas, il y a des énergies pas très positives quand même pour cette semaine, donc je suis obligée de vous le dire puisque on est là pour dire ce qu'on voit dans les cartes, hein. On n'est pas là pour annoncer des semaines merveilleuses tout le temps, puisque la vie, elle n'est pas merveilleuse tout le temps. Au moins, on est prévenu. Ce qu'on peut vous dire quand même, c'est que tout ça, ça a un intérêt. Vous avez quelque chose à en tirer, un enseignement à en tirer, et vous avez un pas à faire de côté. Soit pour rester à l'écart d'une situation, peut-être sur cette semaine, pour certains d'entre vous, soit vraiment vous faire un pas de côté pour vous poser, voir comment vous allez faire pour pouvoir reconstruire les choses différemment avec ces personnes, ou dans cette situation, ou vous-même. En tout cas, le meilleur conseil que je puisse vous donner, mes amis, pour cette semaine, c'est de penser à vous en premier. Voilà. Parce que c'est ce qu'on m'indique. Hein. C'est pour ça que je vous le dis. Pensez à vous en premier, à vos propres intérêts. Voilà. Je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne semaine. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Je vous embrasse très fort. Et puis voilà, passez une excellente semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et je vais commencer bientôt les tirages pour le mois de septembre. Merci, à bientôt.